À titre personnel, mes fights sont constitués, donc quand je dis mes fights, c'est-à-dire mes combats, quand je fight quelqu'un, quand je combats quelqu'un, sont constitués de 90% de dégâts de construction. Donc c'est-à-dire que je suis obligé de construire dans 90% de mes fights. Pour pouvoir construire rapidement, ce qui est donc un prérequis pour pouvoir gagner presque tous ces fights, il y a quelques petits astuces entre guillemets à faire pour pouvoir avoir un haut taux de pourcentage de réussite lors de ces fights, donc pour pouvoir presque être sûr de pouvoir gagner tous ces duels. Déjà, si vous voulez construire rapidement, il faut pouvoir activer quelque chose, ou du moins désactiver quelque chose. Donc dans Game, dans Jeu, moi mon jeu est en anglais, donc je suis désolé, hein, je l'ai mis en anglais. Pour pouvoir apprendre l'anglais, j'ai mis mon jeu en anglais. Donc dans Game, vous sera écrit Jeu. Dans vos paramètres, vous descendez dans Building, et soyez sûr d'avoir activé tous les trucs comme moi. D'ailleurs, j'avais dit désactiver, mais en réalité, c'est activer tout comme moi. Reset Building Choice, vous sera écrit autre chose. Disable Pre-Edit Option, ça va être écrit désactiver l'option de Pre-Edit, un truc comme ça. Turbo Build et confirmer en relâchant. Ça, c'est le truc le plus important. Confirmer en relâchant. Confirm Edit on Release pour ma part, vu que mon jeu est en anglais. Ça va servir à quoi? Je vais le désactiver pour vous montrer ce que vous avez quand non, quand vous l'avez laissé comme il est de base. Donc quand vous l'avez laissé comme il est de base, normalement, c'est ça qui se fait. Peu importe, même si je coche les trois ici, là, l'edit ne va pas se faire. Pourquoi? Parce que il faut que j'appuie deux fois sur ma touche d'edit pour qu'une edit se fasse. Voilà. Il faut que j'appuie deux fois sur ma touche d'edit. Pourquoi c'est une perte de temps? En fait, c'en est une parce que vous devez penser dans votre cerveau deux fois la même chose. C'est un peu compliqué à expliquer si je creuse, mais en tout cas, faites-moi confiance. Activez l'option edit en relâchant, ne la laissez pas désactiver, et vous allez pouvoir gagner déjà en fluidité lors de vos edits. Donc ça, c'était une petite astuce que beaucoup de personnes connaissaient. Maintenant, on va rentrer dans un peu plus de détails, si je peux dire ça comme ça. On va être un peu plus avancé pour les personnes qui sont un peu plus avancées. Voilà. Pour les personnes qui sont un peu plus avancées, on va parler d'autre chose. C'est-à-dire que lorsque vous construisez, comme ça, comme ça, n'attendez pas que l'edit se fasse avant de edit quelque chose d'autre. Comme par exemple, j'attends pas que oh c'est bon, j'ai compris comment mon escalier s'est modifié pour pouvoir ensuite modifier mon sol. J'attends que mon sol se modifie pour ensuite pouvoir modifier mon escalier. Là, vous allez juste ressembler à un bot, c'est-à-dire un robot qui attend avant de faire une prochaine action. Bon là, je me suis fail, mais regardez, j'attends, j'attends. Vous allez juste être hyper lent en fait. Alors que si vous pensez à edit le prochain, le, la prochaine construction avant même que vous avez modifié la construction sur laquelle vous êtes de base, comme ça, vous allez être tellement plus rapide, mais tellement, je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais c'est en fait l'astuce la plus importante, peu importe vos pings, peu importe votre latence, peu importe si vous êtes sur PS4, sur PC, sur Switch, c'est la chose la plus importante pour pouvoir edit plus rapidement. N'attendez pas qu'une edit se fasse pour pouvoir faire la deuxième. Bon là je me suis fail, mais c'est pas parce que je fais pas la technique, mais c'est parce que je suis pas encore habitué à ma nouvelle sensibilité. N'attendez pas qu'une edit se fasse avant de faire la seconde. Moi, j'attendrai pas, quand je fais une triple edit comme ça, là, que mon sol, pour commencer ma pré-edit, se fasse pour pouvoir ensuite modifier ma pyramide. Non, j'attends pas. Si j'attends et que je prends conscience qu'une edit se fasse, que mon sol, se, s- que mon sol a été modifié en 1 comme ça, là, donc que j'ai modifié la case là, pour pouvoir ensuite modifier la pyramide, je vais être hyper lent. Regardez ce que ça donne. Vous voyez ou pas? Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Mais c'est pour ceux qui m'ont compris, appliquez ma technique. Vous allez être tellement, mais tellement plus rapide, même plus rapide que moi là actuellement. Bon, bref, vous avez compris, j'espère. Ça, c'est vraiment le conseil que vous retrouvez sur toutes les vidéos avancées pour les avancer, mais c'est vraiment, mais vraiment la meilleure technique pour pouvoir éditer plus rapidement. C'est ce qui m'a, pour ma part, sauvé ma vie vraiment. Enfin, sauvé ma vie, vous avez compris quoi. Sauvé ma vitesse d'édit. Là, vous pouvez dire, ouais, tu dis ça, mais t'édites pas très rapidement. J'ai changé de sensibilité, hein. Je fais des fails, mais c'est pas parce que je fais pas la technique. C'est seulement parce que le temps d'adaptation, vous voyez. Mais encore déjà, c'est pas comme si je savais pas edit quoi. Ça pourrait être plus clean quoi. Ensuite, euh, d'autres astuces pour pouvoir build rapidement.
En réalité, juste avec ça, vous en avez déjà pas mal. Bon, après, c'était surtout pour les edits. Mais pour les builds maintenant, ce qui va vraiment être déterminant, c'est vos touches. Il faut que vos touches de construction, excusez-moi, je sais pas si j'ai dit edit avant, mais là on va parler des constructions, pas des edits. Les edits c'est fini, là vous avez eu toutes les astuces requises. Maintenant pour vos constructions, il faut que vos touches de construction soient à côté de vos touches de déplacement. Pour ma part, j'ai un clavier en AZERTY, donc un clavier français. Normalement, vous aussi, c'est quoi un clavier AZERTY? C'est que les premières lettres de votre clavier, tout en haut, là, vos premières lettres, ce soit A, Z, E, R, T, Y. Si vous avez un clavier anglophone, ce sera Q, A, S, W, D. Il faut que vos touches de construction soient à côté de vos touches de déplacement. Pour ma part, mes touches de construction, c'est Z pour avancer, Q pour aller à gauche, D pour aller à droite, S pour aller en bas. Si vous, c'est autre chose, il faut absolument que vos touches de construction soient à côté de ces touches-là, quoi, de vos touches de déplacement. Pourquoi? Parce que vous pourrez vous déplacer et en même temps construire. Si par exemple, je sais pas, regardez votre clavier ou par exemple là j'ai clavier mais en réalité si vous avez une manette c'est à peu près la même chose je pense en fait je sais pas non non c'est pas la même chose vous en tant que manette vous avez juste à aller ici et mettez construction Quick Builder voilà Quick Builder c'est très bien pour les manettes normalement c'est R2 attendez construction c'est où le attendez combat pro Builder Pro. Non, voilà, mettez Builder Pro. Pourquoi? Parce que si vous êtes manette, R2 pour placer un wall, L2, etc. Bref, toutes ces touches-là, c'est les meilleures touches pour pouvoir construire rapidement si vous êtes manette. Maintenant, pour les PC, je reviens au PC. Pourquoi mettre des touches qui sont à côté de vos touches de déplacement? Parce que vous pourrez tout simplement, en fait, c'est logique, hein, vous déplacer en même temps construire rapidement. Si vous mettez une touche qui est trop éloignée, par exemple, le G c'est un tout petit peu trop éloigné de mes touches de déplacement et donc ça me fait peut-être perdre en fluidité pour pouvoir la poser ma touche, pour pouvoir poser mon sol. Il faudrait peut-être que je change cette touche là mais bon, j'espère que vous avez compris quoi. Et par exemple aussi ma pyramide, je sais pas si vous voyez mais c'est une touche sur ma souris. C'est une touche sur ma souris, mais ça c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je me déplace avec ma souris. Donc en fait ma caméra c'est avec ma souris. Donc c'est pas grave si ma touche de, 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 de cône c'est ma souris. Par exemple si vous mettez une touche de mur sur votre souris, c'est pas très grave. Mais par contre pour les touches de mur, moi je conseille un truc vraiment à côté du truc pour avancer. Truc. En gros ce que je dis c'est que votre touche de mur doit vraiment être à côté de votre touche pour avancer. Pour moi, c'est hyper pratique. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours sur votre touche d'avancer. En réalité, pour moi, c'est Z pour avancer. Je pense que vous êtes presque constamment sur votre touche pour avancer. Et votre touche pour avancer, normalement, si vous aussi c'est Z, normalement pour tout le monde c'est Z si vous êtes clavier souris. Et que vous avez un clavier AZERTY, normalement c'est Z pour vous aussi. Et mettez A pour votre touche de mur. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est à côté de vos touches pour avancer sur laquelle vous êtes toujours constamment dessus. Et vos touches pour avancer, normalement, vous cliquez dessus avec votre majeur. Et là, le A, ce sera avec le doigt à côté du majeur. C'est quoi le doigt à côté du majeur? Bref, c'est le doigt entre le majeur et le petit doigt. Normalement, c'est ce doigt-là avec lequel vous appuyez sur A. Entre le tout petit doigt, là, vous savez, le doigt qui est tout fin, tout minuscule, là, tout à gauche de votre main. Et entre le majeur et entre ce doigt-là, vous avez un doigt, quoi. Je sais pas comment il s'appelle. Mais en gros, sur votre main gauche, sur celle qui est sur votre clavier, si vous êtes droitier, vous avez votre quatrième doigt en partant du pouce, donc un 2 3 4 vous comptez le pouce et vous partez du pouce jusqu'au petit doigt, donc ce doigt-là en comptant jusqu'à 4. Donc le pouce, l'index, le majeur et le doigt en question, je sais vraiment pas comment il s'appelle, donc j'essaye de vous le situer. Ce doigt-là, c'est le doigt qui va sur le A, donc en fait, il va sur le A et sur le Q aussi normalement, parce que le Q c'est quoi? C'est pour aller à gauche. Ce doigt-là, je sais pas pourquoi, mais ça a été prouvé que, en fait, c'était tellement plus réactif si vous l'utilisez pour la touche de mur. J'ai regardé des centaines et des centaines, bon, peut-être pas des centaines, j'abuse du bail, mais des dizaines de vidéos pour être plus réactif et pour pouvoir construire plus rapidement. Et je vous assure que tous s'étaient formés sur le fait de mettre le mur sur la touche du A. Je sais qu'il y a beaucoup qui mettent sur la souris, ou peut-être même une autre touche.
Mais normalement, il y a beaucoup d'entre vous qui mettent cette touche-là sur la souris, mais en réalité, non, il faut la mettre sur le A. Et après, pour les autres touches comme l'escalier, le sol et la pyramide, mettez-la où vous voulez, hein. Mais pour le mur, mettez-la sur le A, c'est vraiment important. En réalité, vous allez pouvoir trouver d'autres astuces sur d'autres vidéos, d'autres personnes, mais celles que je vous ai données, ce sont les plus concrètes et les plus utiles. Là, honnêtement, on n'allait pas chercher 36 000 vidéos. Celles que je vous ai données sur cette vidéo-là sont les plus utiles. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Jumbo. Ciao, ciao.